Aujourd'hui, c'est une petite présentation de RF1, de RF1, le software de RaceFlight. Donc là, je viens de finir de monter le MR5. Tout est dessus. Il y a les condos, les XT60, les ESC. Enfin, tout est prêt à fonctionner. Donc avant d'aller voler, il faut paramétrer la carte de vol, l'orientation de la carte, les calibrations des ESC, etc. Donc là, on vient télécharger sur Google Applications le software de RF1. On double-clique dessus. On vient brancher le USB de la carte avec l'ordinateur. Voilà, donc là on est dans la nouvelle version. On vérifie bien ici en haut à droite que la version de la carte c'est bien la même que la version de l'AFC, sinon il y aura des choses qui ne vont pas fonctionner. Donc nouveauté, tac, installation. Donc là on va suivre simplement les étapes qu'il y a marquées à l'écran. Donc orientation de la carte, c'est pour faire de la course ou du freestyle. Ici vous aurez désactivé le RC Smoothing ou ajouté du RC Smoothing. Si on met du freestyle, la carte va être un peu plus smooth. Donc moi c'est pour faire de la course, j'appuie sur suivant. Voilà. Là il me demande la taille de mes hélices, donc c'est du 4 ou 5 pouces, j'appuie sur suivant. Maintenant c'est facile, il demande l'orientation. Là c'est pour calculer l'orientation de la carte en fait. Comme ça on n'a pas à s'embêter comme dans Betaflight à mettre moins 90 degrés, plus 90 degrés. Donc là eh ben, je mets le quad bien à plat, j'appuie sur suivant. Maintenant il me demande de mettre le quad le nez en bas, je mets le quad le nez en bas, j'appuie sur suivant. Voilà, là c'est terminé. Il a déjà fait l'orientation de la carte tout seul, il n'y a plus rien d'autre à faire. Ensuite, je viens dans détection de la radio. Donc là, j'allume ma radio. Il y a marqué BinDeoRX en transmission proche de votre récepteur. De la radio. Voilà, donc là, il a découvert le RX. On appuie sur terminer. Là, on va dans réglage de la radio. Donc on suit les instructions. Il faut que ce soit bindé au récepteur, ça c'est déjà fait. En transmission, proche du récepteur. On appuie sur suivant. Donc là, on vient tourner tous les sticks de la radio, comme marqué à l'écran. On tourne, on tourne, on tourne. De gauche à droite, sens des aiguilles d'une montre. Voilà. On tourne plusieurs fois, bien en allant bien dans tous les coins. Ensuite, on revient mettre tout au centre. Une fois qu'on est tout au centre, on appuie sur suivant. Là, on met les gaz en haut comme marqué sur la photo. À droite. Le pitch en haut. Le roll à droite. Voilà, là, il a déjà paramétré tout seul. Ensuite, il y a marqué ici, merci de basculer votre inter d'armement sur désarmé. Donc là, je le mets sur désarmé, j'appuie sur suivant. Là, je le mets sur armé, j'appuie sur suivant. Moi, par exemple, j'ai pris le switch SA. Donc là, les réglages de la radio, c'est déjà terminé. Une fois que c'est terminé, on peut aller dans mise à jour des ESC. Là, il est bien marqué, j'ai enlevé les hélices et connecté la lipo. Donc j'appuie sur entrée. Bien sûr, toujours dès qu'on branche la carte à l'ordinateur, avant d'enlever les hélices. Ça évitera des accidents. Donc là, voilà, il a fait la mise à jour des ESC. On attend jusqu'à la fin des bips et on appuie sur OK. Donc là, on peut appuyer sur OK. Alors voilà, là, il a fait la mise à jour des ESC. Il y a toutes les informations sur les ESC. Voilà, on peut appuyer sur terminer. Il n'y a rien de spécial. Ils sont tous pareils. C'est un ESC 4 en 1 Hobby-Wing. C'est un ESC 4 en 1 Hobby-Wing. Ensuite, on vient dans le calibrage des ESC. J'ai enlevé les hélices et déconnecté la lipo. Donc là, il faut bien suivre les informations. J'ai déconnecté la lipo. On appuie sur entrée. Suivant. Là maintenant, brancher la lipo et attendre que les ESC aient terminé la première partie. Donc là, j'appuie sur OK vu qu'ils ont fini la première partie. Donc là, ils ont bien chanté tous en même temps. Des fois, ils chantent pas tous en même temps, donc moi je le refais quand ils chantent pas tous en même temps, jusqu'à ce que ça chante correctement tous en même temps. Là, ils chantent tous en même temps. Donc là, on a fait ça. Maintenant, il reste plus qu'à aller dans réglage ESC et moteur. J'ai enlevé les hélices et connecté la lipo. Donc là, j'appuie sur OK. Est-ce que tous les moteurs tournent? Oui. Alors là, maintenant, il me demande quel moteur est en train de tourner. Donc là, c'est le arrière droite. Je mets arrière droit ici. J'appuie sur suivant.
Là maintenant, c'est le avant droit qui tourne, donc j'appuie sur avant droit. Là, c'est ça en fait pour tout le mappage des moteurs. Là maintenant, c'est le arrière gauche, donc j'appuie sur arrière gauche. Et donc le dernier, forcément, ça sera le avant gauche. En fait, ça évite, comme dans Betaflight, d'aller s'embêter à choisir, à remapper les moteurs si on s'est trompé. L'avantage de Restlight, c'est qu'on branche les sorties des ESC sur n'importe quelle sortie de la carte, et après, on peut tout paramétrer ici. Donc, on n'a pas besoin de s'embêter à savoir, ok, lequel c'était le moteur 1 qui va dans la sortie 1 de la carte, etc. Non, là, on peut brancher tout n'importe comment, ça n'a pas d'importance. Donc là, patientez jusqu'à la fin du début, cliquez sur OK, donc c'est bon. Donc là, est-ce que tous les moteurs tournent dans la bonne direction? Bon, bah là, j'ai de la chance, ils tournent tous dans la bonne direction, mais sinon, je mets non. Et après, je peux changer le sens indépendamment de chaque moteur. Il n'y a pas besoin d'aller dans Belly Suite, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Donc là, c'est terminé. Donc là, c'est parfait. Là, il ne restera plus qu'à maintenant mettre vos modes de vol comme vous le souhaitez. Ensuite, là, ici, on a orientation et capteur. Donc ça, c'est toute la télémétrie. Configuration. Là, je suis bien en S-Bus, c'est bon, ça fonctionnait. Là, ici, si vous avez un Crossfire, un Spectrum. Là, il est en double arme, ça veut dire qu'il faudra armer 2 fois. Donc là, maintenant, VTX Device, je vais mettre Smart Audio. Comme ça, je pourrais changer les fréquences du VTX directement depuis la radio, le script Lua. Là, je mets bien Taranis Télémétrie, c'est bon. Et Smart Audio, il est en TX3. Voilà, comme là, RX3, TX3. Là, je sauvegarde avant de descendre plus bas. Donc là, moi, je suis en multi-shot. Hein. Ici, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien rester en multi-shot. Les moteurs, ça, tout ça, c'est bon. On a déjà fait. Inverser le sens d'orientation, c'est bon. Ici, vous pouvez régler les LED. Ensuite, réglage des PID. Réglage des PID. Là, c'est des PID qui sont déjà tout pré-réglés. Qu'est-ce qui a marqué Seizing, je trouve défaut. Voilà. Ensuite, RC Smoothing, c'est sur 1. On s'en fout. Ça, c'est si vous faites du freestyle. Ici, il y en aura plus. Pour mettre plus d'expo. Ici, High Expo, moi je me mets en Low Expo. J'aime pas trop quand il y a beaucoup d'expo. Voilà, ici, moi je mets juste 40. Comme ça, sur tous mes quads, c'est pareil. 40, ça donne 960 degrés par seconde. Après, ça, c'est les goûts de chacun. Moi, je sais que j'aime bien comme ça. Là, j'ai sauvegardé. Et là, il faut que je me dépêche parce que j'ai ma fille qui commence à avoir faim à côté. Et là, tous les filtres comme ça, je laisse tout comme ça, je laisse tout d'origine. Moi, je touche à rien du tout. Les ESC, ça sera pour la lecture des ESC, etc. Mais ça, on a déjà tout paramétré, donc c'est en cas de problème. Vous pouvez changer les musiques des ESC, etc. Moi, je touche à rien du tout. Les logs, ça sera pour la black box. Et après, console et aide. La console, c'est pour rentrer des commandes dedans. Mais l'avantage de Restfight, vraiment, c'est qu'il n'y a rien à faire du tout. Donc voilà. Tout est paramétré, il n'y a plus qu'à mettre les modes de vol. Et à aller voler. C'est fini. Bon vol.